Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, la seule émission qui s'adresse aux geeks et aux non-geeks. Et j'ai le plaisir de retrouver ma copine Bérangère qui a un joli like sur le sein. Ouais, t'as vu? C'est bien. Avec des strass. Ouais. Ça me fait penser d'ailleurs que vous pouvez, n'hésitez pas à aller liker la page de Geekement Correct ou à nous suivre sur Twitter et à nous poser plein de questions, comme par exemple, quand est-ce qu'on verra Bérangère à poil dans l'émission. Et je vous rassure, c'est pour très bientôt, Max Boublil, si vous nous écoute ça. Voilà, enfin bref, tout de suite le sommaire. Elle était pas au courant. Non, mais... oui, non, j'étais pas au courant. Il y a des trucs que tu oublies. Non, mais c'est bien, j'apprends en même temps. Voilà, tu vois. Tout de suite le sommaire. Adopi, bientôt abrogé. Facebook, livre ou SMS. RapidShare, bientôt renommé en SlowShare. Et le son du jour par Bérangère. Je vous parlais il y a 15 jours de Sarkozy et son bilan numérique et ce qu'il projette pour 2012. Je vous parlais la semaine dernière de François Hollande qui lui disait que la riposte graduée d'Adopi, je dis bien la riposte graduée, il n'a pas encore parlé d'Adopi, était une mauvaise solution. Et là aujourd'hui je continue dans mon quota, même si moi j'ai pas de quota, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Oui, parce même que là t'es très politique. Oui, mais c'est intéressant qu'ils sont tous en train justement de donner leur programme pour le numérique. Alors le programme pour le numérique est très très large, hein. Ça va de l'open data en passant par le fameux clivage, la fracture numérique, etc. D'ailleurs, Marine Le Pen en a parlé, mais ça fait plusieurs mois de Marine Le Pen, je ne vais pas vous en parler. Enfin, tout ça pour dire que De Villepin a donné son programme et a expliqué que l'Adopi, lui, il voulait carrément l'abroger. Qu'elle ne servait à rien et qu'elle s'était envoyé en fait un mauvais signal pour la culture et que la riposte graduée était une mauvaise solution. Du côté de Nicolas Dupont-Aignan, c'est exactement le même discours. Là, lui ne s'attaque pas directement à Adopi, mais l'essence même d'Adopi, à savoir la riposte graduée. Ça, je vous en parlais la semaine dernière. Et donc, la riposte graduée, en quelques mots, c'est le fait de vous envoyer un mail, ensuite une lettre recommandée avant de vous couper votre accès à Internet. C'est pas le bon message d'après ces deux personnes, ces deux potentiels présidentiels, parce qu'ils n'ont pas encore dans 500 signatures, etc. Et donc, ils ont forcément proposé autre chose. Et on reparle d'un truc qui date de 2007 et qui s'appelait la licence globale. Alors, la licence globale, c'était un projet de loi qui avait été émis par René Dondieu-Vabre, j'espère que je n'écorche pas son nom, et qui en fait était l'idée de dire qu'il n'y a plus de piratage. En gros, je vais un peu loin, mais en gros, c'est ça, il n'y a plus de piratage. Dans le sens utopique un peu ça quand même. Non, c'est que dans la réalité des faits, ils disaient voilà, de toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de télécharger, de contrefaire des œuvres. On va chercher l'argent ailleurs. Et donc, on va chercher l'argent ailleurs. Et on va les taxer, le FAI, on va les taxer n'importe qui. Donc, du côté de Villepin, la réponse, elle est simple. La réponse est on va aller taxer en fait les régies pub. C'est une bonne idée, oui. Ce qui est une bonne idée, parce qu'en fait, il y a certaines régies pub qui ne payent pas d'impôts en France, et donc il s'est dit, on va aller chercher de l'argent de ce côté-là. Et du côté de Nicolas Dupont-Aignan, lui, il est plutôt de dire, donc, comme René Dondieu-Vabre, de taxer en fait directement les FAI, d'accord. Donc en gros, vous aurez sur votre abonnement 5, 10, 15 euros, je sais pas encore, ils en parlent pas évidemment. En plus, pour ceux qui veulent, hein, je le précise de mémoire, alors après, à voir après mais parce qu'en fait, là, on va encore payer plus cher notre abonnement. Oui, sauf qu'il n'y aura plus de contrefaçon et que la diversité culturelle française et internationale sera respectée. En tout cas, c'est ce que tend à croire ces deux candidats à la présidentielle. Alors évidemment, la licence globale sur les FAI, ils ne vont pas augmenter, en tout cas j'espère pas, de 150% le prix des prestations de services pour se connecter à Internet, mais ça sera en plus couplé à la taxe sur la copie privée. Donc en fait, ces deux taxes, d'accord, viendraient compléter l'offre pour protéger les droits d'auteur. Et en plus, il lancerait des portails. Alors là, c'est plutôt De Villepin qui dit ça. Il lancerait un portail où en fait, on aurait des œuvres gratuitement. Il parle aussi du livre numérique, disant qu'il y aurait un prix, du livre global, en disant qu'il y aurait un prix unique, etc. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller directement sur les sites des gens. Évitez celui de Marine Le Pen, ça ne sert à rien de lui faire des vues par mois en plus. Mais voilà, je trouve ça plutôt positif. On avance. On avance, on verra. Après, est-ce que Adopi restera ou pas? C'est jamais. Je crois que tu nous en parles juste après. En plus. En musique. En musique. Tant qu'à faire. C'est un peu de poids. Facebook. Ah bah oui. Hein, Facebook, like. J'aime beaucoup. Je like Facebook. J'aime beaucoup ton t-shirt. Je suis fan. Enfin bref. On ne dira pas pourquoi. Non, pas du tout. Non, c'est le côté strass. Voilà. Oui. Attends, fais voir un peu. Voilà, tiens. Oui, voilà, non. Le like. Non, pas trop. Bon, d'accord. Facebook, pourquoi je vous parle de Facebook? Parce qu'ils sont sujets à une polémique. En effet, la dernière application de Facebook, pour Android visiblement, demande l'autorisation d'accéder aux SMS. Aux SMS de ton téléphone. De mon portable. C'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à tout ce que je raconte à mes potes.
Bon, j'enlève le t-shirt là, parce que là, c'est Facebook. Et le sexto que tu m'envoies tous les soirs aussi. Je me sens moi ça tout d'un coup. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, quand vous installez la nouvelle version de l'application Facebook, donc visiblement sur Android, c'est à vérifier pour les autres plateformes pour l'instant, on vous demande l'autorisation, comme sur tous les téléphones Android, hein, pour avoir accès, je ne sais plus, votre carnet d'adresse, etc. Et donc aussi l'application SMS. Donc évidemment, qu'on soit clair, l'accès est en fait autorisé à l'application SMS, pas forcément au SMS, sauf qu'il s'avère que de ce que j'ai compris, moi personnellement moi-même, quand Google donne l'accès à l'application SMS, ça donne aussi accès aux fameux SMS, donc les fameux SMS un peu chauds qu'elle m'envoie. Voilà. Et donc forcément, ça plaît pas. Et l'information en fait a été donnée par le London Sunday Times. Mais alors pourquoi, quel intérêt en fait d'aller chercher les infos sur le SMS? C'est une bonne question. Et en fait c'est tout simplement que, à mon humble avis, pareil, je n'ai pas de confirmation, que ça va dans le sens du vent, c'est-à-dire que Facebook dit plutôt que d'envoyer un tweet, plutôt que d'envoyer un SMS, vous allez envoyer un message sur Facebook. Et donc l'intégration de Facebook dans cet environnement-là va vous permettre directement, depuis l'interface de messagerie, on ne pourra plus l'appeler SMS, pour envoyer plein de choses. Oui, en fait, c'est la mort du SMS, quoi. C'est pas la mort du SMS, parce que tout le monde n'aime pas forcément les messages sur Facebook. En plus, les messages sur Facebook, je sais pas vous, moi je les lis pas forcément. Mais voilà. Par contre, ce qui est effectivement très drôle, et c'est ce que dit je sais plus quel magazine, c'est qu'effectivement d'autres applications ont aussi accès à cette fonction, et qu'on ne sait pas pourquoi. J'en pense par exemple à YouTube. YouTube a accès à cette fonction-là. Alors en me creusant un peu le cerveau, je me suis dit, bon, admettons, je suis père de famille, j'ai mon téléphone Android, je prends la vidéo, d'accord, voilà, de mon gamin, je la package potentiellement sur YouTube, voilà, je l'upload, d'accord, et je l'envoie directement l'application YouTube par SMS à ma grand-mère, ou par MMS en l'occurrence, ou en pointant directement sur YouTube. C'est un peu capillotracté, je vous l'accorde, mais voilà. Donc il y a d'autres applications, et évidemment, comme 70% des utilisateurs ne lisent pas les conditions générales d'utilisation, ou à partir du moment où c'est une entité soi-disant connue, donc on peut lui faire confiance, c'est une très mauvaise idée de penser comme ça, on va accepter un peu tout et n'importe quoi. C'est plutôt ça la problématique. Je vous rappelle que sur tous les téléphones, en tout cas ceux d'Android c'est sûr, Windows Phone aussi, iPhone je suis pas sûr. Si iPhone, vous pouvez aussi. Si, vous pouvez aussi. Vous pouvez dire non, je ne veux pas qu'ils accèdent à cette fonction. D'accord. Bon, il faut qu'on arrête les textos alors, c'est ça? Non, les sextos, tu peux toujours me les envoyer. Les textos. Les textos, oui, ça sert à rien. Me raconter les piches que tu vas me faire après. Au pire, je les découvre en live, c'est pas un souci. Mais les textos un peu chauds. Ouais, pour que Mark Zuckerberg sache tout ce que je fais. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Je vais t'offrir un deuxième téléphone et voilà. RapidShare, pourquoi je vais l'appeler SlowShare à ton avis? Je sais pas, ça ralentit. Non, tu aimes les choses lentes, douces, etc. Voilà. Ça, non, donc ça c'est seulement dans l'intimité. Ah oui, je te rappelle. Ah oui, mais je comprends. Ils vont commencer à croire vraiment que je t'ai pécho. Je crois vraiment aussi. Alors pour le coup, c'est à mon avantage, elle est plutôt mignonne, mais non, il se passe rien entre nous. Non. Jamais entre collègues, nos hommes jamais. Donc ça ralentit, j'imagine. Voilà, bon, nos hommes job, sauf avec le community manager. Voilà. N'hésitez pas à liker, parce que ça lui donne du boulot en plus de vous répondre, etc. Bref, pourquoi RapidShare? Depuis la mort de Mega Upload, hérité à son âme, RapidShare et d'autres services voient en fait le trafic augmenter chez eux. Ah bah oui, ça doit... forcément. Là. Ah ouais. Forcément. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que RapidShare, justement, pour éviter qu'il y ait un trop grand nombre d'utilisateurs qui viennent chercher des fichiers illégaux chez eux, on parle bien là de fichiers illégaux, ils ont coupé les accès. Alors, pas coupé, ils ont un peu réduit le débit pour les utilisateurs non inscrits. Attention, je précise non inscrits, c'est-à-dire ceux comme vous et moi qui n'ont pas un vrai compte, qui n'ont pas un compte payant chez RapidShare. Donc ça, c'est pour booster un peu les gens à se créer un compte, en fait, non? Alors, évidemment, les détracteurs, j'en fais partie, expliquent que du coup, ils profitent un peu de la mort de Mega Upload pour augmenter leur nombre de comptes premium, forcément. Sauf que d'après un des porte-parole, l'idée c'est non, c'est justement comme ils savent qu'ils vont avoir beaucoup plus de personnes qui vont venir, ils veulent pouvoir pas les traquer mais avoir des informations sur eux. Quand tu cliques sur un lien et que tu télécharges, t'as pas d'informations sur la personne à part son IP, ça veut dire qu'il faut avoir une permission rogatoire quand on est français, etc. Blablabla. Là pour le coup, ils sont obligés de donner un nom, un prénom, une adresse, un numéro de téléphone, un numéro de carte bleue, etc. Donc ils savent qui c'est, donc ils pensent que ça va un peu freiner, on va dire, le téléchargement illégal, parce que là pour le coup, on saura clairement qui vous êtes. Donc voilà, l'idée, clairement, c'est ça. Et donc de booster en plus les ventes, je pense que nos amis allemands de chez RapidShare, enfin de SlowShare, ils vont pas non plus se plaindre. Ça va être leur renommée directe. Oui, mais j'aime bien SlowShare, je trouve, pour le coup. Mais je crois que le débit a vraiment été violemment baissé. Donc c'est un peu violent. D'accord. Par contre, évidemment, t'as à fond de balle quand t'as un... Alors les prix, je vous laisse le pricing. Le pricing, je crois que c'est payer un abonnement de 9 € pour un mois et 99 € pour 2 ans. Voilà, ils font un peu d'argent, oui, au passage. Quand même. Sachant qu'en plus, ils ont lancé, de mémoire, oui, c'est bien eux, ils ont lancé en fait la RapidShare Shop pour télécharger des jeux vidéo chez eux légalement.
Donc ça va un peu dans le sens du droit. En plus, comme ça, donc ils font de l'illégal et du légal un peu. L'illégal, alors c'est toute la problématique. Est-ce que ce genre de... Est-ce qu'on rentre là-dedans? Si, on peut rentrer là-dedans, mais juste 40 secondes. Est-ce que ce genre de service est illégal ou pas? C'est l'utilisation qui est illégale. Oui. C'est comme le vieux débat sur le pair à pair est illégal. Non, le pair à pair n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Je dis bien qu'on peut en faire. Parce que, si on prend Linux, comme ça je parle une fois de Linux, ça veut dire répondre. Linux, si on prend les Debian, on peut télécharger une distribution de Linux gratuitement en pair à pair, sur les réseaux pair à pair, torrent, etc. Et rien d'illégal, puisque c'est fait pour. Donc voilà. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, voilà. Donc de toute façon, on vous a déjà dit, le piratage c'est mal, la contrefaçon c'est pas très bien, il faut quand même rémunérer les auteurs. Je suis pas pro Adopi, voilà, je dis juste qu'il y a quand même des gens qui cassent le cul à faire des choses. Je parle pas de nous, là, je parle vraiment des artistes, et des auteurs, et des scénaristes, etc. et qu'il faut à un moment les rémunérer. Mais le meilleur moyen de rémunérer, si on parle que de la musique, c'est d'aller les voir les artistes en concert. Donc je vais reprendre la phrase de Nagui, donc n'hésitez pas à aller les voir directement. Ça, c'est comme ça qu'ils gagnent vraiment de l'argent. C'est vrai. Et on va parler musique tout de suite. And the Sound of the Day by Bérangère. Oui, parce que je me viens de me faire bâcher en antenne, disant qu'on disait pas pair à pair, mais peer-to-peer. Voilà, mais sauf qu'on est en France, madame, on parle français, et que dans la loi française, si on écoute les politiques, ils disent pair à pair. Donc c'est intéressant qu'on utilise aussi ce terme. Oui, tu deviens trop politique en fait, là, faut non, pas du tout, non, pas du tout. Non, mais pair à pair, c'est un terme qui existe. Non, mais ça fait très canadien, tu sais, les Canadiens qui sont contre l'anglicisme à fond. Il paraît que les Québécois sont super chauds. Ouais, nos amis canadiens, si vous pouvez nous envoyer une autre. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, on va parler d'Adopi encore en musique, c'est plus sympa. Parce que Adopi a au moins le mérite d'inspirer la création, tout simplement. Et en fait, il y a des MC qui ont été réunis par l'émission à leur piège de freestyle, ça s'appelle, qui est diffusée sur YouTube. Donc, l'objectif de cette émission, c'est... C'est pas le nom d'un film, ça? Hein? C'est pas le nom d'un film, ça, Marie? Donc, piège de freestyle, non, c'est piège de cristal. Ah, de cristal, oui, pardon, excusez-moi. Là, c'est piège de freestyle. T'as du mal avec l'anglais, en fait. Oui, je suis anglophobe maintenant. Anglophone, d'accord. Voilà. Donc, c'est piège de freestyle qui, justement, a l'objectif de faire rapper des MC sur des sujets d'actualité. Et là, bien évidemment, le sujet d'actualité, c'est Adopi. Et donc, il y a 6 rappeurs, dont notamment DC et Zoxy, pour ne citer que, qui, tout simplement, ont rappé sur cette thématique de Adopi, sur la riposte. Gradué. Et on regarde tout de suite ce que ça donne. Et en anglais, c'est gradué, hein? Moi, t'as mal là. Graduate riposte. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Non, c'est pas ça. Ils veulent m'empêcher de mater les séries, les films de boules. Je vais bientôt devoir payer mes propres sons. C'est triste, c'est louche. Tu prends une peine de violeur, t'as les flics au trou. Si tu mets sur ton serveur des hits, des films, c'est fou. À qui profite la loi? À Zodozo Pizzi. Au bado, à toi, à moi. Zozoxizi, Nono, si. Bref, seul l'avenir nous dira. En attendant, reste zen. Gandhi dira. Mais surtout là-haut, ne soyez pas malhonnêtes. Vous avez toujours voulu faire nous vos marionnettes. Faites péter Adopi, sortez vos baïonnettes. Mais vous pourrez pas éternellement nous la mettre. Génération.zip Adopi. En 92 j'aurais d'un autre pays. C'est des saloperies sur frère-de-sang.com en cadeau J. Ça se drague en numérique, la vie 2.0. L'empire c'est l'Amérique, Anonymous, c'est euros. Prêt à tout pour des euros, je suis pas partisan. D'ici tu fais des heureux, artiste artisan. Qu'on se tourne vers la Mecque ou qu'on porte la kippa, ou alors qu'on se fasse le signe de croix. La censure ne vise pas juste de Troyes, mais qui que ce soit, en fait, on est tous geeks, je crois. Graduated Riposte, c'est oui, ça? Je regarderai sur le Dico. T'as pas habité à Londres, toi, il y a pas longtemps? Bah si, un petit peu, mais j'ai perdu. Mais j'ai perdu, c'est pour ça. Donc, vous l'aurez vu, il y a la majorité quand même qui sont contre la riposte graduée, on va le faire en français. Et il y a juste Zoxy et donc DC's qui, eux, veulent quand même attendre de voir l'impact. Voilà, donc c'est marrant de voir un petit peu les deux côtés, pour et contre. Mais c'est sympa, c'est notable quand même, il y a pas mal d'artistes en fait qui sont contre Adopi, voilà, en fait c'est un peu comme se battre des moulins à vent, et voilà, il vaut mieux promouvoir les artistes, c'est mal fait, etc. Voilà. Donc évidemment, c'est la riposte graduée, alors il y avait une notion de... Enfin, je vais pas refaire une pige, parce que là... Non, bah oui, parce que... Mais il y avait... Là, on est parti pour... oui, alors ouais, on peut disserter pour longtemps. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on se retrouve dès demain, enfin, elle vous retrouve dès demain avec Thomas. Elle me stone encore. Et moi, je vous retrouve mercredi. Allez, ciao. Ciao.